Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ceux qui sont en vacances, vous avez de la chance. Il ne fait pas très chaud, ça va, hein? Ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, donc, c'est avant de rentrer dans le vif du sujet d'Actes des Apôtres, nous allons voir la dernière fois où on entend parler de Pierre dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12. La semaine dernière, j'ai prêché dans le chapitre 11, et tout cet été, alors que moi je prêchais, j'ai prêché dans le livre des Actes à partir du chapitre 2, donc la Pentecôte. Et là, nous arrivons au chapitre 12. C'est un des chapitres les plus difficiles des Actes des Apôtres, parce qu'on va devoir dire au revoir à Jacques, le même que selon la tradition catholique a été retrouvé à Compostelle. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Compostelle. Ça vient du chant de l'étoile. Parce que quelqu'un a vu une lumière briller comme ça dans un champ, presque 1000 ans après la mort de Jacques à Jérusalem. Et on a trouvé des ossements dans un terrain. Et quelqu'un dit « Alléluia, nous avons trouvé les ossements de l'apôtre Jacques ». Alors, comment Jacques est parti de Jérusalem pour arriver en Galice, c'est un mystère. Mais depuis le Xe siècle, des millions de personnes font ce pèlerinage à Compostelle pour voir le tombeau de l'apôtre Jacques, mort en 44 de notre époque à Jérusalem. Et c'est dans Acte 12 où nous allons apprendre la mort de ce disciple et apôtre du Christ. Et donc, nous ne croyons pas du tout qu'il a été enterré en Galice, mais c'est la tradition. Et nous-mêmes, dans cette église, nous avons un ministère de chemin de Compostelle. Tous les ans, pour ceux qui ne savent pas, nous marchons 2 fois, au printemps et au automne. Et nous marchons, et cette année, au printemps, nous sommes arrivés justement à Compostelle, moi pour la 2e fois, mais nous n'avons pas eu le temps de voir le tombeau de Jacques qui est dans la cathédrale. Donc, comment est-ce que Jacques est mort? Donc, vous voyez là le texte qui va être. Donc, Actes chapitre 12, versets 1, 2, 3. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Et c'est bon? Il a un 3. Oui, c'est bon. Donc voilà comment Jacques est mort. Il était mort par l'épée, c'est-à-dire il a été décapité. On a coupé sa tête, quand on est décapité, on coupe la tête. Donc la mort par l'épée, c'est pas l'épée comme ça, mais non, en fait, on coupe la tête de la personne. C'est macabre ce matin. Et Jacques est mort comme ça. Il avait environ 35 ans, peut-être même moins. Il était très jeune, parce que les disciples de Jésus, ils avaient environ de 13 à 20 ans. Ils étaient très jeunes parce qu'ils étaient des élèves, des disciples. Sinon, ils ne seraient pas des élèves. Jésus avait 30 ans environ, et donc il fallait que ses disciples aient au moins la moitié de son âge. Sinon, ce ne seraient pas des disciples, des élèves. Le mot disciple veut dire élève. Certains croient que Pierre était l'aîné, il avait environ 20 ans, 21 ans. Donc ça veut dire que Jean avait peut-être 17 ans. Quand il a commencé à suivre Jésus. C'est là où on comprend pourquoi ils se comportaient comme des gamins. Mais en fait, c'était des gamins. C'était des adolescents, forcément. Sinon, ça ne serait pas des disciples. Dans le chapitre 12, donc, nous allons trouver 4 personnages principaux et mon message sera autour de ces personnages. Donc, il y a d'abord Jacques, fils de Zébédée. Et d'ailleurs, le nom de mon message, le titre de mon message, c'est « Le martyr du fils de Zébédée ». Ça fait film maintenant, le martyr du fils de Zébédée. Et moi, j'avais mis meurtre du fils de Zébédée, et j'ai voulu faire l'affiche que certains ont vue sur le groupe WhatsApp de l'église, et l'intelligence artificielle m'a dit, nous ne pouvons pas faire cette affiche, il est trop violent. Ah, et je dis, choisissez un autre mot, et il m'a donné l'idée de mettre martyr. Martyr, c'est bien, mais il a été assassiné. Non, monsieur, nous ne pouvons pas. Vous connaissez un peu l'histoire de l'intelligence artificielle. Et là, Stéphanie qui me dit, papa, tu ne parles pas de l'intelligence artificielle. Je dis bonjour. Elle dit, bonjour, Junior Damasceno. En quoi je peux vous servir? Aujourd'hui, je voudrais une affiche sur la mort, l'assassinat de Jacques. Monsieur, je ne peux pas. C'est trop violent.
Bon, c'est juste pour l'anecdote, certains rigolent un peu. Donc Jacques, c'est un des personnages du chapitre 12. Ensuite, il y a Pierre, et bien sûr le roi Hérode, et l'Église. Il y avait dans la Bible 4 Hérodes, juste pour vous situer. Hérode, c'est comme Pharaon ou comme César. C'est-à-dire, ce n'est pas le prénom du monsieur. Il ne s'appelait pas Hérode. C'est pour ça que quand vous trouvez roi Hérode à la naissance de Jésus, roi Hérode à la mort de Jacques, vous dites, mais ce monsieur, il ne meurt jamais, monsieur Hérode. Mais non, il en avait plusieurs. Les Hérodes étaient en fait descendants des Édomites, c'est-à-dire des descendants d'Ésaü. C'était des cousins des Juifs, finalement. Ils n'étaient pas Juifs. Quoique, c'est le quatrième, le troisième Hérode ici, sa mère était juive. Donc, c'était des faux rois. Ils ne sont pas descendants de David. C'est Édom, c'est là où se trouve Petra, aujourd'hui, la Jordanie, aujourd'hui. Donc, elle est divisée entre Jordanie et le sud d'Israël, aujourd'hui. Et donc, ces rois, c'était des faux rois, parce qu'ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas descendants de David, ils étaient des cousins des juifs, parce que les juifs sont descendants de Jacob, eux, ils étaient descendants d'Ésaü. Je dis une bêtise? Non, tous les deux fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. Ça va jusque-là? Donc là, on va trouver Hérode Agrippa I. Pas la grippe, Agrippa. Hérode Agrippa I. On a Hérode le Grand à la naissance de Jésus, c'est lui qui a tué les bébés de Bethléem. On a Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand, c'est lui qui a tué Jean-Baptiste et qui a rigolé devant, qui a se moqué de Jésus. Et là, nous trouvons Agrippa I, c'est le petit-fils de Hérode le Grand. Le petit-fils, merci, d'Hérode le Grand. Et le dernier Hérode, c'est celui du jugement de Paul, Hérode Agrippa II, le retour. Et là, c'est la fin d'Hérode. Juste pour vous situer, ce n'est pas Hérode de Jésus, ce n'est pas Hérode de la naissance, ce n'est pas Hérode de la crucifixion de Jésus, c'est un petit-fils d'Hérode le Grand. Et qui gouverne pour Rome en Judée. Donc vous voyez que Hérode, c'est un homme politique. Mais on ne va pas commencer en parlant d'Hérode, on parle d'abord de Jacques. Mais il va tuer Jacques. Et comme il voit que ça marche, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de tuer Pierre. Et on va voir que Pierre n'est pas mort à ce moment-là. Jacques est le premier des 12 apôtres à mourir martyr. Il n'est pas le premier chrétien, il n'est pas le premier martyr non plus. Parce qu'on a vu Étienne qui a été tué aussi par les Juifs à ce moment-là. Là, c'est un meurtre politique ici. Alors que Étienne, c'était une persécution vraiment par des Juifs qui n'aimaient pas les soi-disant, les gens du chemin, qu'on va appeler, la semaine dernière, on les appelait chrétiens à Antioche. Et donc, Jacques va mourir martyr. Il est très, très jeune. En fait, il n'a même pas 40 ans et il est mort. D'autres personnes sont mortes aussi, mais on ne dit pas leur prénom. On ne sait pas qui c'était. Paul a persécuté et a tué des personnes avant que Jacques ne soit mort. Qu'est-ce qu'on apprend sur la question qu'on pourrait se poser en lisant ce texte, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que Jacques meure si jeune? Je ne sais pas vous, mais en regardant les films, notamment The Chosen, c'est un de mes disciples préférés. J'aime beaucoup Jacques. Jacques, il est très présent dans la vie, dans les 3 ans du ministère de Jésus. Il est souvent cité avec son frère Jean et avec Pierre. Donc, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, c'est Pierre, Jean et Jacques. Et Jacques passe toujours le dernier. Certains rigolent quand je dis Pierre, Paul, Jacques. C'est rigolo quand même, je trouve. Et il est présent à la transfiguration, quand Jésus, les miracles les plus importants de Jésus, Jacques est là. Et moi, quand je lis ce texte, je dis, mais c'est injuste. D'ailleurs, c'est comme si Jacques, il veut tuer quelqu'un. Et Jacques est là. Et donc on le tue. Il n'y a pas de raison précise. Pierre, c'est le chef quand même. C'est celui qui prêche la première fois. Mais Jacques, pourquoi couper la tête de Jacques? Mais en fait, c'est parce que Hérode, comme beaucoup de politiciens, il veut faire plaisir aux Juifs. Donc il sait que les responsables juifs n'aiment pas ces personnes qu'on va appeler plus tard des chrétiens. Donc du coup, il y a Jacques qui passe par là, il attrape Jacques, comme Jacques est présent à toutes les réunions, et il coupe la tête de Jacques comme ça. La tradition chrétienne nous raconte que le soldat qui a coupé la tête de Jacques était tellement impressionné
qu'il s'est converti et on a coupé aussi sa tête. Ça devient de plus en plus macabre. Mais la question que je me suis posée, que je pense que vous aussi, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas délivré Jacques? Parce qu'il va délivrer Pierre, mais pas Jacques. Pierre ne va pas être mort là. Hein? Il allait mourir, mais Dieu va le délivrer. Vous connaissez l'histoire de Marc 10, où les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et Luc va dire que c'est la maman elle-même qui vient aussi. La maman de M. Zébédée, donc Madame Zébédée, plus les deux garçons, vous voyez que c'est vraiment des jeunes. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de Jésus? En plus, ils disent, nous voulons que tu le fasses pour nous. Hein? Accorde-nous, le dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de demander. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il parle ici de la croix. Je vous rappelle que baptiser veut dire immerger, plonger. Et Jésus leur répondit, il est vrai, parce qu'ils vont dire oui, nous le pouvons. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, toujours pas. Hein? Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous allez boire la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Donc Jésus avait prophétisé que Jacques allait être martyr. Il voulait avoir une place de gloire. Et si vous avez lu les autres textes, vous allez voir, vous savez que les autres disciples, les 10, ils n'étaient pas contents. Justement, parce qu'il n'a que 2 places. Il a le trône et 2 places. Les 2 frères veulent les 2 places. Mais Pierre aussi veut avoir une place. Bartholomé aussi. Philippe aussi. Parce que tout le monde veut avoir une place d'honneur, n'est-ce pas? Peut-être pas vous, hein? Mais nous voulons tous avoir une place d'honneur. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, à la maison. Et Jésus dit, d'ailleurs, Jésus va dire à la dame aussi dans l'autre texte, « Madame, vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez. » Parce que ça va créer une terrible division dans le groupe. Jésus vient dans sa gloire, et qui est à côté de lui? Les 2 frères. C'est sympa, hein? Et Jésus dit, bon, ces places-là, c'est le Père qui va décider. Par contre, vous allez tous les 2 être des martyrs. Et voilà, quand on demande ce qu'il ne faut pas. Bon, vous pouvez boire? Ils disent, oui, nous pouvons boire. Est-ce que vous pensez que Jacques et Jean avaient une idée de ce qu'ils étaient en train de dire? Non. D'ailleurs, c'est Jésus même qui le dit, vous n'avez aucune idée de ce que vous me demandez. Et voilà que Jacques va voir Jésus beaucoup plus tôt qu'il ne pensait. Jésus est mort et ressuscité, il va rejoindre Jésus. C'est pas rigolo, hein? La victoire du croyant, du chrétien, ne se mesure pas à sa délivrance, mais à sa fidélité. Jacques meurt, mais il demeure vainqueur en Christ. La foi ne nous promet pas toujours d'échapper à la mort, mais elle nous assure la victoire sur la mort. Parce que c'est pas, on attendait un miracle. Le moment où l'épée descend pour couper la tête, ou la guillotine qui descend, un ange, plus fort que Superman, retient la guillotine. Et miracle, Jacques est délivré. Non, il a perdu sa tête. N'est-ce pas? Parfois, même souvent, Dieu ne répond pas à la prière comme nous pensons qu'il va nous répondre. Est-ce que Dieu veut sauver? Oui. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés, nous dit Paul. Mais est-ce que Dieu guérit tout le temps? Non. Mais Dieu veut sauver. Ça, c'est une prière que Dieu répond toujours. Dieu veut nous délivrer du mal. Ça, c'est une prière que Dieu répond toujours. C'est écrit. À celui qui frappe, j'ouvre. Et là, Dieu n'a pas voulu délivrer Jacques. On n'est pas très content parce que c'est notre personnage préféré. Et souvent, dans les films, je trouve quand même Pierre très antipathique. Qui dites-vous que je suis? Qui machin? C'est toujours Pierre qui lève la main. Mais le moment venu de montrer qu'il était disciple vraiment de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Mais je ne connais pas cet homme, 3 fois.
Mais c'est lui, encore lui, qui prêche le premier message de l'Église. C'est Pierre qui est devant, qui prêche. La mort de Jacques nous rappelle que Dieu ne délivre pas toujours ses serviteurs de la souffrance, même lorsqu'ils sont fidèles. Et je vous ai dit que Jacques était très jeune encore quand il a été tué par le roi Agrippa Ier. Et Pierre, maintenant. Dans l'histoire, il est question de Pierre. Donc, Hérode étant un politicien, il a vu que les autorités religieuses de Jérusalem, les gens du temple, les gens du Sanhédrin, les pharisiens, les sadducéens, ils sont très contents de la mort de Jacques, parce qu'il y a des gens qui se réjouissent de la souffrance des autres. Ils sont contents parce qu'un disciple de Jésus, témoin de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est très important, est mort. Et donc, du coup, il continue et il arrête maintenant le responsable de tous, Pierre. Et Pierre va être mis en prison. Et pourquoi est-ce que Pierre n'a pas été tué tout de suite? Vous vous souvenez pourquoi il n'a pas été tué tout de suite? C'est dans le texte. Parce que c'était pendant les jours des pains sans levain. Donc il allait attendre la fin de Pâques. Pourquoi, à votre avis? Il y a du monde à Jérusalem. Les gens venaient de partout pour la fête des Pâques. Et donc si il tue Pierre pendant la fête de Pâques, il y aura peut-être une révolte dans la ville. Les gens ne vont pas être contents, parce que je vous rappelle que quasiment 40, peut-être 50% de la ville de Jérusalem s'est convertie. Il y a énormément de chrétiens. Et donc il ne va pas tuer, il va attendre que les fêtes finissent. Il va attendre que les gens rentrent chez eux et qu'il n'ait que la population locale pour tuer Pierre. Mais Dieu avait un autre projet pour Pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Un ange du Seigneur va rentrer dans la prison. Hérode a fait en sorte que Pierre ne s'échappe pas, parce que ce n'est pas la première fois que Pierre est en prison. Vous vous rappelez, dans Acte 5, Pierre et Jean sont en prison, Dieu va faire un miracle, les portes vont s'ouvrir, il va partir. Donc ils ont mis 16 soldats à côté de Pierre. 16. Il était 2 fois enchaîné et il avait 16 soldats pour le garder. Il suffit il n'a pas de petit ange, mais un seul ange est arrivé dans la cellule, boum, une lumière immense, les chaînes sont tombées, 16 soldats, 1000 soldats, n'importe. C'est écrit dans le psaume 91, 1000 peuvent tomber à gauche et encore 1000 à ta droite. On peut être attaqué de partout. Quand Dieu veut agir, il agit. 16 soldats, ils sont tous tombés par terre. Et je vous rappelle que si un soldat perdait un prisonnier, ils étaient morts. Tous les 16 ont été décapités par Hérode. Pierre, ça devient de plus en plus terrible ce message. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant avec Pierre? Avec Jacques, on apprend la fidélité face à l'épreuve. Il reste fidèle. Et Pierre? Le texte nous dit que Pierre était en paix. La paix de Dieu est plus forte que les circonstances. Pierre dort alors qu'il est en prison, alors qu'il sait qu'il va mourir. On attend juste que les fêtes finissent et on va le tuer aussi. Mais il dort, le texte nous dit qu'il dort. Dieu peut intervenir le dernier moment et la délivrance survint quelques heures seulement avant son procès. C'est la veille même de sa mort que Dieu décide d'ouvrir la prison. Aucune prison ne peut retenir celui que Dieu veut envoyer pour prêcher, parce que Pierre a encore des choses à faire. Il va devoir écrire 2 lettres encore. Et Dieu veut que Pierre survive. Il n'a pas voulu ça pour Jacques. On pose ces questions au Seigneur. Pourquoi? Peut-être un jour, on va le savoir. Vous allez savoir tous pourquoi est-ce que ceci et cela n'ont pas fonctionné comme nous avions voulu. Parce que Dieu est souverain. Est-ce que Dieu commet des fautes? Non. Il est le Saint, Saint, Saint. C'est-à-dire il est à part de tout. Il sait tout, il est juste, il est miséricordieux, il est rempli de compassion et il sait exactement ce qu'il fait. Dieu savait que c'était le moment d'amener son fils Jacques chez lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Jacques est mort, ils n'ont pas remplacé Jacques par un autre. Quand Judas est mort, ils ont remplacé Judas, mais ils n'ont pas remplacé Jacques. Question à se poser. Quand Dieu ouvre une porte, aucune puissance humaine ne peut la refermer. C'est ce qu'il nous dit Apocalypse 3, 7, 8.
Et Jean est en train de citer, Jésus lui-même est en train de citer Ésaïe 22, 22. Je vous lis d'abord Ésaïe 22, 22. Pour ceux qui ne savent pas, la plupart des citations d'Apocalypse viennent du livre d'Ésaïe. Ésaïe 22, 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il parle du Messie, bien sûr. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Et voici le message de Jésus à l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne, c'est qui? C'est personne. Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Et Dieu fait tout selon son propre conseil. C'est écrit. Quand Dieu il veut partager son conseil avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Il le partage, comme il a fait avec Abraham. Abraham, je veux juger Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça, à votre avis? Il voulait qu'Abraham intervienne. Et Abraham va dire, Seigneur, s'il y en a tant de fidèles, est-ce que tu détruirais Sodome et Gomorrhe? Et Dieu ne détruit pas. Et Dieu dit non. Et ensuite, il va arriver, il va descendre très bas, mais malheureusement, il avait très peu de justes à Sodome et Gomorrhe. On se demande même si Lot, sa femme et ses filles étaient justes. Hein? On voit d'abord que les conséquences de leur sortie de Sodome et Gomorre, c'est une catastrophe. Hein? Il y aura un acte d'inceste avec les filles avec le père. Et ça va donner naissance à deux peuples, des grands ennemis d'Israël pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et donc Dieu est souverain, mes frères et sœurs. Il fait exactement ce qu'il a décidé de faire. Et quand il veut changer quelque chose, l'Esprit lui-même soupire avec des soupirs inexprimables avec nous, parce que Dieu veut que nous soyons dans sa volonté. Pourquoi est-ce que nous devons prier d'ailleurs? On va arriver à cela tout à l'heure. C'est important de prier. Mais que ton règne vienne, nous dit la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Dieu ne va jamais répondre à une prière qui n'est pas selon sa volonté. Sinon, il ne serait pas souverain, il ne serait pas Dieu. On ne peut pas forcer le bras de l'Éternel avec notre volonté. Nous devons rentrer dans la sienne. Amen. D'autres personnes disent Amen? Amen. Écrase mes ennemis, dit David. Et Dieu écrase ses ennemis. Non. Priez pour ceux qui vous persécutent, c'est la volonté de Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, mais ma voisine, vous connaissez l'histoire du chat de ma voisine qui déterrait toutes mes salades dans le jardin. Il est mort, le chat, je suis désolé, mais ce n'était pas ma prière. Je n'ai pas prié pour que le chat. Un jour, je suis en train de mettre des fleurs, il y a une autre voisine qui vient me voir. Ah, Junior, ton jardin est magnifique maintenant. Je dis, pourquoi maintenant? Tu n'as pas entendu parler de l'histoire du chat? Je dis quoi? Il est mort. Le chat, tout le monde savait que le chat venait dans mon jardin, petit jardin, ceux qui connaissent Urt. Et je n'ai pas dit Alléluia, parce que je savais que c'était le chat d'un gamin. Mais parfois on a envie, n'est-ce pas? On a envie. Bénissez tout le temps, c'est la volonté de Dieu. Bénissez tout le temps. Nous ne pouvons pas maudire. Quand on est enfant de Dieu, on ne maudit pas. Revenons à nos moutons et à nos portes. Un deuxième texte sur les portes, c'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Quand Dieu ouvre une porte, c'est une porte pour l'évangélisation. Paul est de retour, il va retourner en Palestine, à Jérusalem, il passe par Éphèse et tout ça pour pouvoir surveiller un peu ce qui se passe dans les églises, et il dit Dieu m'a ouvert une porte. Mais les adversaires sont nombreux. Quand Dieu ouvre une porte, l'adversaire n'est pas content. Si c'est une porte ouverte par Hérode, ça, l'adversaire sera content. Mais quand c'est Dieu qui ouvre une porte, Dieu a mis dans votre cœur un projet, une idée, une vision. Et vous allez voir, l'adversaire ne sera pas content. Vous connaissez l'histoire des remparts de Jérusalem, après le retour de Perse. Ils vont retourner à Jérusalem, il n'y a plus de remparts, il n'y a plus de temple. 70 ans avant, Nabuchodonosor, un Babylonien, avait tout écrasé. Ils sont découragés. Mais Dieu va leur donner la force, les moyens, parce que le roi
de Perse, c'est-à-dire de l'Iran d'aujourd'hui, vous imaginez, le roi de l'Iran d'aujourd'hui, de la Perse de l'époque, va donner de l'argent aux Juifs, vous voyez un peu comme l'histoire change, aux Juifs pour reconstruire leur rempart. Les choses ont beaucoup changé depuis. Et ils vont commencer à reconstruire le rempart avec l'argent des Iraniens ou des Perses, et les Arabes, les autres voisins du coin, c'est écrit qu'ils étaient des Arabes et d'autres peuples qui habitaient le Moyen-Orient, ils ne sont pas contents parce que Jérusalem va avoir à nouveau un rempart. Donc ils vont essayer de saboter le travail des gens qui sont rentrés de l'exil. Les adversaires ne sont pas contents, nous dit Paul. Pourquoi? Parce que Dieu nous a ouvert une porte. Si la porte était ouverte par Dieu, l'adversaire ne sera pas content. Hérode est furieux, il va décapiter, on dit décapiter en français, décapiter les soldats qui ont laissé partir Pierre. Mais ce n'est pas les soldats, c'était l'Éternel. Parce que la porte qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et il ouvre toutes les portes. Et Pierre est tellement étonné qu'il arrive dans la rue comme ça, l'ange disparaît et il pense qu'il est en train de rêver. Mais non, c'est la réalité. Dieu a ouvert les portes. Et maintenant, revenons à ce méchant Hérode. Quel est le problème d'Hérode? Le problème d'Hérode, c'est qu'il pense qu'il est lui-même Dieu. Il va recevoir d'ailleurs les louanges dues à Dieu. C'est pour ça qu'il est mort, le texte nous dit. Donc, comme je vous ai dit, cet Hérode-là, c'est Agrippa Ier. C'est le petit-fils d'Hérode le Grand. C'est lui qui a tué les enfants de Bethléem. Donc, on peut dire tel père, tel petit-fils. N'est-ce pas? C'est écrit dans l'Ancien Testament que la bénédiction suit les personnes sur plusieurs générations. Or, la malédiction aussi. C'est pour ça que les Écritures nous disent qu'il faut enseigner l'enfant sur le chemin qu'il doit marcher. Ce monsieur, ainsi que son père, il me semble qu'il a, vous connaissez l'histoire, il a une femme à l'époque de Jean-Baptiste qui va en fait vivre avec son oncle. Moi, je regardais sur Internet. C'est une famille complètement complexe. Il va vivre avec l'oncle. Il a la fille de cette femme qui va demander la tête de Jean-Baptiste. Donc vous imaginez un peu, il a énormément de malédictions dans cette famille. Et leur fin n'est pas glorieuse. Ce monsieur va être rongé de vers. Il faut marcher sur le chemin de justice, mes frères et sœurs. Si Dieu vous a mis sur le chemin de justice, il est fort possible que vos enfants aussi vont marcher sur ce chemin. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au Saint-Esprit et la puissance du Seigneur et la foi de ma mère et de mes grands-parents. N'est-ce pas? Ma mère a pris toute sa vie pour ses enfants. On était 5, 4 garçons, et ma sœur, que certains connaissent, elle était venue il y a 2 ans. Là. Et j'avais un frère, on disait qu'il était la brebis galeuse de la famille. Il est devenu alcoolique comme mon père. Sa femme a souffert le martyre avec lui, mais ma mère, pendant toute sa vie, elle a prié pour mon frère. Tous les jours, elle a prié pour Marcio, un mec encore plus beau que moi, beaucoup plus grand que moi, super. Mais il était complètement égaré, perdu, complètement perdu. Presque toute sa vie, perdu. Il a rencontré le Seigneur à l'hôpital de cancer à Rio. Dieu a mis un pasteur dans sa chambre qui lui a demandé, est-ce que vous connaissez le Seigneur? Et il m'a dit, mon frère est pasteur en France. Oui, mais vous? Et il m'a dit, non, je ne connais pas le Seigneur. Il a donné sa vie sur un lit d'hôpital quand il avait un cancer du cerveau. Il est décédé 2 ans après. Ma mère a survécu mon frère. Et quand je suis allé au Brésil avant que mon frère ne décède, ma mère m'a dit, tous les jours, ils habitaient la même rue, tous les jours je vais voir ton frère. Et il me raconte des choses que je n'aurais jamais pu imaginer, qu'il avait vécu, qu'il avait fait. Mais aujourd'hui, il est une nouvelle créature. Dieu a répondu aux prières de ma mère. Ma mère ne demandait pas que mon frère devienne richissime, mais il priait qu'il soit touché par la grâce. Je me souviens encore, j'habitais à Béthune, il a le téléphone qui sonne, c'était le 28 février. 28 février? L'anniversaire du pasteur. Le téléphone qui sonne, c'était avant le portable encore, et j'entends la voix de mon frère. C'était la première fois de toute ma vie qu'il m'appelait.
Il m'a dit, je t'appelle pour te dire joyeux anniversaire. Je commençais déjà à pleurer. Et ensuite, il m'a dit, ma femme et moi, on prie beaucoup pour toi. Et moi, je me suis dit, mon frère qui était dans la perdition et dans le vice, qui prie pour moi. Hérode aurait pu être différent. Mais il a suivi les pas de son grand-père et de son père aussi, et de ses oncles aussi. Ils étaient tous gouverneurs, rois des 5 provinces palestiniennes de Rome. La Judée, la Samarie, Galilée, l'Ithurée et une autre que j'ai oubliée maintenant. Hérode pensait tout contrôler. Il va faire mourir Jacques, emprisonner Pierre, et il va faire un discours devant les gens de Tyr et Sidon. Il me semble que c'est la région où se trouve le Liban, si je ne dis pas de bêtises. Il fait un discours énorme. Les gens de Tyr et Sidon étaient très dépendants des Judéens pour leur nourriture. Et ils veulent faire plaisir au roi Hérode. Et ils disent, tiens, ce roi n'est pas un homme, il est Dieu. Et apparemment, il était vêtu des vêtements tellement éclatants, couverts d'argent, que les gens, c'était pour impressionner, bien sûr, les gens n'arrivaient pas à le regarder vraiment. Donc il faisait tout pour impressionner, pour que les gens puissent penser qu'il était incroyable. Il a été dévoré par des vers, le texte de Luc me dit, parce que c'est Luc qui a écrit les actes. Le pouvoir humain est limité. Hérode commande aux hommes, mais non Dieu. Il ne peut pas contrôler Dieu. Il ne peut pas dicter son pouvoir à Dieu. Vous connaissez l'histoire des pharaons, n'est-ce pas? Dieu a envoyé 10 signes qu'on appelle plaies pour montrer à Pharaon qui était vraiment Dieu. Et vous savez que les 10 signes qu'on appelle plaies, ça ne fait pas 10, ça fait 9. 10. Chaque signe humiliait un dieu d'Égypte. Le fleuve devient du sang. Le soleil tout-puissant, Ra, est obscurci par une éclipse qui a duré longtemps. L'éclipse. Parce que Dieu voulait montrer à l'Égypte, on a un Égyptien ici ce matin, il voulait montrer à Pharaon qui était vraiment Dieu. C'est pas Pharaon qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il a fait pareil avec Hérode. Vous savez que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Mais Hébreu nous dit qu'il ne faut pas se moquer de Dieu parce que c'est un feu dévorant. Parfois, on oublie que Dieu est tout-puissant et qu'il est Dieu. Ce n'est pas mon pote, c'est le Seigneur. Les chrétiens depuis toujours chantaient « Kyrie eleison, Kurios ». C'est le Seigneur de l'univers. L'orgueil attire le jugement divin. Nous voyons ça clairement dans l'Ancien Testament. Clairement. Dans le tabernacle, par exemple. Il a du bronze. Et le bronze, on le dit souvent, c'est un métal qui symbolise le jugement. C'est là où on faisait du sacrifice. C'est là où le feu de Dieu tombe sur le péché. Car mes frères et sœurs, le salaire du péché, nous dit Romains 6, 23, c'est la mort. Que ça soit petit péché, l'autre jour on m'a posé la question, pasteur, est-ce que vous croyez aux péchés capitaux? Et j'ai vu que dans les péchés capitaux, je demandais encore à l'internet de l'Antéchrist, dans les péchés capitaux, il n'y a pas le mensonge. Or, c'est un des péchés les plus simples à commettre. N'est-ce pas? C'est facile à mentir. Et qu'est-ce qui se passe quand on ment? On va rajouter un mensonge à un autre mensonge. Le salaire du péché, c'est la mort. L'orgueil, d'ailleurs, de ce roi va être sa chute aussi. Dieu demeure le véritable roi. Celui qui refuse de glorifier Dieu finit toujours par découvrir qu'il n'est pas un homme. Il est tout-puissant. Notre dernier personnage dans Acte 12, après Jacques, Pierre et Hérode, c'est l'Église elle-même. Et là, je pense que je vais faire tout le monde, on va tous se réveiller ce matin parce que je vais vous demander de faire un petit exercice. Oh là là, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? L'Église, elle prie tout le temps. Pierre est en prison, en attente de son jugement. En fait, il a déjà été jugé. Et l'Église a prié. Face à la violence, l'Église ne manifeste pas ni colère, ni révolte. Elle prie. C'est écrit dans Acte 12, 5. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et comme je suis curieux, je suis allé regarder ce que ça voulait dire
ces prières, parce que c'est des prières ferventes, le texte nous dit. Le mot utilisé par fervente ici, c'est le même mot qui est utilisé quand Jésus prie dans le jardin de Gethsémani. Et dans la Grèce antique, le mot était utilisé en médecine pour, vous allez voir, est-ce que ceux qui peuvent, vous pouvez essayer d'attraper le plafond. Essayez. Ou peut-être essayez de me toucher moi. Ah, comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, les muscles sont tendus. C'est ce que ça veut dire le mot ici. C'est des prières vers Dieu, mais on prie vraiment avec, c'est des prières ferventes. C'est-à-dire c'est comme si nos muscles étaient tendus. C'était pas Seigneur Jésus, délivre Pierre, Amen. Bon, pour ce repas, pour toute joie, pour ce repas. Non, il passait du temps à dire, Seigneur, délivre cet homme, délivre Pierre, bénis Hérode, n'est-ce pas, de temps en temps. C'était des prières ferventes, comme des muscles. J'essaie d'attraper mon téléphone et ça devient tendu, c'est-à-dire que ce n'est pas de petites prières légères. Il persévérait dans cette prière de la même manière que Jésus prie dans le Gethsémani. Qu'est-ce qui arrive à Jésus quand il prie comme ça? Du sang qui sort de ses pores, de sa peau. L'Église répond à la persécution avec une prière fervente, non par la violence. Et Dieu agit souvent en réponse à l'intercession de son peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de prier selon la volonté de Dieu. Ils ont sûrement été inspirés. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de prier pour Jacques. C'était trop vite. Jacques est mort, mais ils vont prier pour Pierre. Ils vont persévérer, nous dit Paul, dans la prière. Ce n'est pas juste, Seigneur, bénis ma famille, bénis ma... Quand j'étais gamin, je me souvenais que dans le quartier où j'habitais, il y avait mes grands-parents. Et comme tout le quartier, c'était la ferme à l'italien, au grand-père de ma mère. Donc, on a hérité de tous ces terrains. Donc, il y avait ma grand-mère, mes tantes, mes oncles. Nous, on était la dernière maison, je ne sais pas pourquoi, on s'est toujours posé la question. Bon, bref, c'est encore une autre histoire. Et je prie, Seigneur, bénis ma grand-mère s'appelait Reini, ce que vient du mot reine en français. C'est le mot reine, mais on prononce reine en portugais. Et donc, je priais pour ma grand-mère, mon grand-père, ma tante, mes oncles. Et je priais pour toute la famille, comme ça. Je voyais les maisons dans ma tête. Je rentre en Angleterre, je pars du Brésil, je prie quand même de la même manière, jusqu'au jour où j'entends une voix qui me dit « Tu n'as plus besoin de prier pour ta grand-mère ». Ça faisait 2 mois que ma grand-mère était morte, et personne ne m'avait dit. Et donc, du coup, une voix me dit « Tu ne peux pas, tu n'as plus besoin de prier pour ta grand-mère ». Mais j'ai appris avec ma mère à prier comme ça, à bénir la famille. Et je le prie d'ailleurs toujours. Prions les uns pour les autres. Priez pour votre vie. Oh, mais mes ancêtres, mes parents, mes frères et sœurs, ils ne connaissent pas Jésus, mais continuez de prier. C'est ça, c'est une prière qui est tendue dans le sens où j'essaie d'attraper cette caméra. C'est comme ça qu'il priait. Et Dieu va répondre à cette prière-là. Bon, pourquoi Dieu n'a pas délivré Jacques? Nous le faisons confiance. Mais il a délivré Pierre. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jacques sort de scène là, mais Pierre aussi. On n'entend plus parler de Pierre dans les Actes des Apôtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce qu'à partir du chapitre 13, il n'y a que l'apôtre Paul. On est très jaloux de Paul, parce qu'on va parler que de Paul maintenant. Et on va entendre parler de Pierre dans Galates. Mais c'était pour un problème. Une controverse judaïsante. Pierre va partir. Il n'est plus dans le livre, mais il va continuer son ministère jusqu'à sa mort. Et la tradition de l'Église nous dit qu'il a été crucifié la tête en bas. Quelle conclusion nous pouvons avoir dans Acte 12 en pensant à ces 4 personnages? Jacques, Pierre, Hérode et l'Église. Jacques nous enseigne la fidélité face au danger. Pierre nous enseigne la confiance parce qu'il dormait alors que le lendemain, il allait être décapité. Hérode nous avertit contre l'orgueil. Et l'Église nous enseigne la puissance de la prière. Et le dernier verset qui va être affiché, c'est Acte 12, 24. Il a tout ça et regardez ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus
et le nombre des disciples augmentait. Comme dans l'autre histoire où il a la mort d'Étienne. Parce que la porte que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Je ne vais pas les citer parce que ce message est enregistré, mais vous savez qu'il y a 2 pays en Asie où l'Église est persécutée le plus. Un, c'est un pays communiste et l'autre, c'est un pays islamique. Et selon Portes ouvertes, c'est là où l'Église grandit le plus. Il y a un grand réveil dans ces 2 pays. N'est-ce pas? Car la porte que Dieu ouvre, qui peut fermer? Personne.